Passons maintenant au deuxième exercice. Commençons par l'énoncé de l'exercice. Ce qui est donné est que dans cet exercice, la force électromotrice d'une génératrice à courant continu à excitation indépendante il est de 210 volts pour une vitesse de 1500 tours par minute. La question elle est simple. Calculer la force électromotrice, c'est-à-dire la nouvelle FEM, pour la nouvelle vitesse qui est de 1000 tours par minute. Bien sûr, on prend en considération que le flux est considéré comme constant. Pour la solution de cet exercice, nous commençons par la relation de la force électromotrice qui est définie par la relation suivante, qui est égale à K multiplié par le flux phi multiplié par la vitesse de rotation oméga. Le flux étant constant, phi, le flux étant constant donc K fois phi égale à K', donc c'est une constante. Donc on peut réécrire la relation précédente comme suit. Donc E est égal à K' multiplié par la vitesse oméga. Bien sûr, cette vitesse elle est définie en radians par seconde. Il faut faire une remarque ici. Que dans les plaques signalétiques des moteurs électriques en général, ils sont donnés en tours par minute. Donc on est amené à convertir la vitesse tours par minute en radians par seconde dans cette relation. Donc, oméga est égal à 2pi multiplié par la vitesse en tours par minute divisé par 60. Pour la vitesse N1 qui est égale à 1500 tours par minute, elle correspond à une FEM E1 qui est égale à K' multiplié par la vitesse oméga 1 qui correspond à la vitesse en radians par seconde pour cette vitesse. Donc, qui est égal à, donc, bien sûr, après la conversion, ça sera égal à K' multiplié par 2pi N1 sur 60. On note cette équation par le numéro 1. Pour la vitesse N2 qui est égale à 1000 tours par minute, elle correspond à une nouvelle FEM que nous le cherchons. E2 est égal bien sûr à K' multiplié par oméga 2 qui est égal à K' multiplié par 2pi N2 sur 60. Notons cette relation par un numéro, c'est-à-dire numéro 2. Donc, pour déterminer E2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ces deux équations. C'est-à-dire on divise l'équation 2 sur 1, on obtient bien sûr après simplification, E2 sur E1 est égal à N2 sur N1. Donc E2 est égal à E1 multiplié par N2 divisé par N1. Donc on va faire l'application numérique, ça va donner 210 multiplié par l'ancienne vitesse, 1000 tours par minute divisé par 1500 qui est égal à 140 volts. Donc je vous remercie de votre suivi, on va passer au